Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Libre d'être. Je m'appelle Isabelle et ici je vous parle de spiritualité. Le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut se ramener dans le moment présent au quotidien et je vous partage mes 7 trucs préférés pour ramener votre attention, votre conscience sur l'ici, maintenant. Je vous présente ça, c'est parti. Donc, premier élément pour se ramener dans le moment présent au quotidien, c'est de concentrer son attention sur nos sensations. Hein, on parle beaucoup de ça dans la pleine conscience, de simplement, peu importe ce qu'on est en train de faire, de se concentrer sur nos mouvements, par exemple. Moi, j'aime beaucoup le faire quand je vais marcher, par exemple, si je veux vraiment prendre une marche en conscience ou si je sens qu'à un moment donné, je suis en train de marcher puis que mes pensées sont très présentes, je focalise mon attention sur mes sensations, sur mes mouvements. On peut, par exemple, isoler vraiment l'attention sur le mouvement des pieds ou de ressentir le sol sous ses pieds ou encore le mouvement de nos hanches, peu importe. Le but étant de vraiment être en présence dans notre mouvement. Ça peut aussi être au niveau des sensations comme la vue, l'odorat, le toucher. Souvent, on prend l'exemple lorsqu'on parle de pleine conscience de des activités vraiment banales du quotidien comme laver la vaisselle. Fait que, tu sais, de vraiment le faire en étant conscient du mouvement, en ressentant l'eau sur nos mains, en sentant l'odeur du savon, par exemple. Donc, ça, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire au quotidien et qui se répètent souvent. Deuxième truc pour intégrer davantage le moment présent dans notre vie, c'est de revenir à votre respiration. S'il y a bien une chose qu'on est toujours en train de faire, c'est de respirer. Donc, moi, c'est quelque chose personnellement qui m'aide beaucoup de juste, si je sens que ça fait un petit bout que j'ai pas pris un moment pour me recentrer, je vais juste me déposer, je suis même pas obligée d'arrêter de faire ce qu'on fait, hein. On peut continuer à être dans notre activité, mais simplement de prendre conscience de cette respiration-là qui est présente. Puis amener notre attention soit sur nos poumons qui gonflent, notre ventre ou l'air qui traverse nos narines, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Pourquoi pas en profiter peut-être pour faire une petite technique de respiration pour nous aider à calmer notre système nerveux si on en ressent le besoin. Moi, j'aime bien observer où se situe ma respiration. Si je sens que ma respiration est vraiment très courte et haute, ben mon objectif, c'est de la ramener dans le ventre, la respiration, pour aider à calmer mon système nerveux. Hein? Une respiration super accessible et facile, c'est la respiration carrée. Hein? On inspire sur 4 secondes. On maintient les poumons pleins d'air sur 4 secondes. On expire sur 4 secondes et on maintient les poumons vides sur 4 secondes. Et voilà. Ça, automatiquement, de pratiquer à tous les jours, ça peut vraiment avoir un bel impact sur votre système nerveux et votre capacité aussi à diminuer les pensées, si c'est ce que vous souhaitez atteindre éventuellement. Troisième truc pour intégrer davantage notre présence dans notre moment présent au quotidien, c'est de repérer les moments répétitifs dans sa journée. Je vous explique. Demandez-vous qu'est-ce que vous faites régulièrement dans votre journée, qui revient souvent à tous les jours. Et si c'est quelque chose qui est répétitif, c'est clairement une bonne porte d'entrée pour comme rappel de se ramener au moment présent parce que c'est quelque chose justement que vous faites souvent. Exemple, manger, aller aux toilettes, vous brosser les dents. C'est des choses que vous faites régulièrement, plusieurs fois par jour. Moi, un exemple, quand je suis à la maison, c'est quand je monte et je descends les escaliers. Quand je fais du télétravail, mon bureau est au deuxième, donc je les descends, je les monte et je les descends souvent, les escaliers dans la journée. Fait que pour moi, ça, c'est un rappel parce que je le sais que je vais le faire souvent. Fait que juste de déposer cette intention-là, de se dire à toutes les fois que je monte et que je descends les marches, à toutes les fois que je me brosse les dents, je me ramène à mon instant présent. Quatrième truc pour ajouter plus de moments présents dans sa vie. Le moment présent est toujours là, plutôt la conscience du moment présent, c'est de narrer sa vie. Quand je sens que mes pensées sont très agitées, puis que c'est difficile pour moi d'être vraiment dans ma pleine conscience, puis d'être dans un calme plus profond, puis que mes pensées vont dans tous les sens, bien, je me mets à narrer ma vie.
Ce qui veut dire que dans mes pensées, je me mets à dire ce que je fais. Ça peut être aussi de se répéter un mantra si vous voulez. Mais moi, je trouve que ça fonctionne bien. Par exemple, si je suis en train de couper des carottes, ben, je vais me dire, je coupe cette carotte-là, voilà, je l'épluche, je dépose dans le compost, tu sais, peu importe ce que vous êtes en train de faire, mais de vraiment être le narrateur de votre vie, ça vient occuper vos pensées. Puis c'est un effort de ramener les pensées. Hein? Fait que déjà là, c'est sûr que ça nous ramène davantage dans notre instant présent parce qu'on est en train de penser à ce qu'on est en train de faire. Parce que si vous remarquez, souvent, quand on fait quelque chose, on est en train de penser à autre chose, ce qui veut dire qu'on n'est pas très conscient de notre moment présent. Cinquième truc pour se reconnecter à son moment présent au quotidien, c'est de ralentir notre rythme en général. Ralentir le rythme avec lequel on marche, le rythme avec lequel on réalise l'activité qu'on est en train de réaliser, euh, ça fait une grande différence. En tout cas, moi, je remarque que quand je me mets en état de consciemment ralentir, mes pensées aussi vont ralentir. Hein? Moi aussi, j'ai tendance à parler super vite, ça, c'est une autre chose. C'est un exercice déjà de faire ces vidéos-là parce que ça m'amène à ralentir un peu. Euh, Puis quand on ralentit, justement, si mes pensées ralentissent aussi, bien, c'est sûr que ça m'amène à être plus présente dans mon instant présent parce que ça évite que les pensées aient dans tous les sens. Puis à partir du moment où on se perd dans nos pensées, où les pensées prennent le contrôle de nous-mêmes, ben, on peut plus être vraiment très présent, là. On redevient présent à partir du moment où on prend conscience qu'on s'était perdu dans nos pensées. Sixième, je vais difficile à faire avec mes doigts. Sixième truc pour intégrer plus de moments présents dans sa vie, c'est le cellulaire. C'est de prendre conscience de l'impact que notre cellulaire a dans notre vie. Moi, c'est quelque chose qui m'aide en tout cas de juste le déposer plus loin. Si je sais qu'en ce moment, j'en ai pas besoin, je prends le choix conscient de ne pas l'avoir près de moi quand je fais telle ou telle activité qui ne requiert pas l'utilisation de mon cellulaire. Hein, c'est sûr que c'est un peu l'outil de déconnexion par excellence, le cellulaire, là. Même si le but, c'est d'être connecté. Je parle de déconnexion à notre instant présent, de déconnexion à notre conscience. Et le dernier truc, le septième truc pour être davantage présent dans ces journées, c'est, ben, je vous parlais de cellulaire, mais on peut l'utiliser à bon escient, le cellulaire. C'est de fixer des alarmes sur notre cellulaire régulièrement au courant de notre journée pour venir nous rappeler de juste être présent. Fait que, tu sais, ça peut être le nombre de fois que vous désirez, si c'est possible avec votre travail ou de le faire de manière stratégique là, pour que ça fonctionne dans votre journée, mais de se placer 5 alarmes, 10 alarmes si vous êtes partant d'aller plus loin dans ce défi-là. Puis le but, c'est simplement de quand ça sonne, OK, je reviens, je ramène ma conscience ici et maintenant. Je suis en présence dans l'instant. Donc voilà, c'était mes 10 trucs que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à vous sentir plus présent dans vos journées et que ça vous inspirera. Si vous avez d'autres trucs à partager, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Peut-être que ça pourra aussi aider d'autres gens. Alors, merci d'avoir été là et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!